Bonjour, je m'appelle Clémentine, je vais vous lire Jefferson de Jean-Claude Mourlevent. Un pas de plus, et Jefferson découvrit les deux jambes parallèles alignées sur le sol. Puis le tablier blanc, soigneusement boutonné jusqu'en bas. Puis, en remontant, la paire de grands ciseaux dont l'une des branches était enfoncée jusqu'à la garde dans le torse de M. Edgar. Le sang dessiné sur le tissu du tablier, une large tache rouge dont la forme rappelait la carte de Madagascar. Ironie du sort, le mot définitif était brodé juste au-dessus. Jamais le salon de coiffure n'avait aussi bien porté son nom. M. Edgar semblait dormir comme sa cliente. Mais lui ne rêvait à aucun biquet, il ne rêvait plus à rien du tout. Il était mort. Jusqu'à ce jour, la vie avait heureusement préservé Jefferson. Il n'avait jamais été confronté à une émotion aussi forte, si bien que sa réaction fut spectaculaire. Il commença par suffoquer, puis il émut un bruit étrange qui faisait à peu près qu'on pourrait traduire en bon français par « Ficht, voilà un spectacle tout à fait étonnant ». Il continua par « qui signifie à peu près « il semblerait que cette personne ne soit pas décédée d'une mort naturelle. Selon moi, il s'agirait même bel et bien d'un meurtre. » Il en conclut par un long et plaintif « dont le sens approximatif était « on a beau dire, ça fait quelque chose de voir ça. » Puis, il fit ce qu'il n'aurait jamais dû faire. Il s'agenouilla près du corps, murmura « Attendez, monsieur Edgar, je vais vous enlever ça. » Prit les ciseaux de sa main droite et les arracha de la blessure en s'étonnant de la résistance opposée. On croit qu'une âme enfoncée dans un corps se retire comme d'une mette de beurre. C'est faux, ça adhère. C'est le moment que la chèvre endormie choisit pour émerger de son doux rêve, et ce qu'elle vit, c'est-à-dire le corps de M. Edgar, au sol et près de lui, le criminel, l'arme à la main, ne lui laissa pas l'ombre d'un doute. Elle ouvrit une bouche démesurée et poussa un cri si aigu que le miroir à nuque se fendit. « Hi, à l'aide! Hi, à l'assassin !» Jefferson lâcha les ciseaux.